Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ils ont marqué l'histoire, votre émission consacrée à celles et ceux qui ont laissé leur marque dans l'histoire médiatique, culturelle et sociale de notre pays. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Vanessa Touré, une grande dame qui a illuminé les écrans burkinabés pendant de nombreuses années. Présentatrice, femme engagée et personnalité respectée, elle a traversé les époques avec éloquence, professionnalisme et intégrité. Avec elle, nous allons revisiter son parcours riche en enseignement, en émissions, en défis et en inspiration. Bonsoir Madame Touré. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Ils ont marqué l'histoire. Merci de m'inviter. Merci à Fadima TV. Merci. Et pour commencer, Madame Touré, racontez-nous un peu votre enfance. Et qui était Madame Vanessa Touré? Madame Vanessa Touré était une jeune fille, comme toutes les autres. Et mon enfance, je l'ai passée à Bobo-Dioulasso et un peu plus tard également à Abidjan. Voilà, donc je suis née de parents très jeunes. Et j'avais donc une relation fusionnelle avec mes parents. Mais j'ai reçu une éducation à l'africaine. Voilà. Qui sait ce que c'est que l'éducation à l'africaine? C'est également que c'est une éducation qui savait manier et la carotte et la chicotte. Voilà, comme j'ai dit. Voilà. Donc, j'ai eu un papa quand même très sévère sur les principes de l'éducation. Donc, j'ai reçu des coups, mais aussi j'ai été flattée au moment où il fallait le faire aussi. J'avais un papa, comme je l'ai dit, il m'a eu très jeune, donc on avait une relation aussi d'amis, voilà, entre père et fille. Un papa qui savait manier la carotte et le bâton. Et j'ai reçu des coups, c'est vrai, et il m'a fallu du temps même pour pardonner à mon papa, mais j'ai compris par la suite que c'était pour la bonne cause. Mais en même temps, étant donc jeune, nous avions une relation où vraiment, il voulait nous former dans la vie. Donc c'est un papa avec lequel on partait en boîte de nuit. En boîte de nuit. En boîte de nuit, mon papa, voilà, en fait, il évitait qu'on soit attiré par des choses qu'on ne connaissait pas et puis bon, voilà, par la suite dériver. Donc du coup, voilà, il nous a fait découvrir donc cet univers. Quand on travaillait bien à l'école, c'était des récompenses. On dansait, il aimait bien, c'était un grand amateur de salsa. Donc il nous arrivait même de faire des concours de salsa. Il nous amenait au cinéma, au stade pour suivre des matchs parce que aussi c'était un amateur de football. Donc c'est pour dire qu'on avait une relation fusionnelle, mais qui savait quand même donner des directives quand il le fallait. Okay. Est-ce que vous avez une anecdote particulière sur lui? Sur mon papa, bon, comme j'ai dit, je ne veux pas faire découvrir ça parce que je pense pas que ça me fasse honneur. Mais tellement il était, voilà, un jour comme ça, j'ai pas demandé la permission. Je suis allée à la piscine avec des copines et mon papa a su par la suite. Donc au retour, j'ai eu droit à une très belle correction et avec même des cheveux qui ont été rasés pour dire, voilà, la belle vie que tu veux mener, ce sera pas comme ça chez moi. Okay. Voilà. Mais en même temps, comme j'ai dit, on avait de très bons moments à passer ensemble au restaurant et voilà, je garde vraiment une très belle image de lui. Et quelques années plus tard, en 90, vous poursuivez vos études en lettres modernes à l'université de Ouaga. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de choisir cette filière? Bon, j'ai d'abord fait le bac A, et généralement c'est un bac qui vous conduit vers les matières, voilà, vers une filière littéraire. Donc, bon, dans une parenthèse, en fait, mes études, je les ai partagées entre la Côte d'Ivoire et puis ici. Très jeune, mes parents ne vivaient pas ensemble, donc je fréquentais chez papa et les week-ends j'étais chez maman. Tous les deux vivaient à Bobo. Ensuite, maman a décidé de rentrer à Abidjan. Je l'ai suivi là-bas et j'ai j'ai effectué une partie de mes études là-bas. Et je suis revenue à Bobo-Dioulasso où j'ai fait le lycée Wenzen Koulibaly. C'est là-bas donc que j'ai obtenu le bac A et naturellement j'ai été orientée en lettres modernes. Voilà. Et c'est vrai que dès le départ, je voulais évoluer dans le journalisme. C'était l'un de mes choix avec le métier d'hôtesse de l'air. C'était les deux que
J'aimais beaucoup. Et malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas une filière en journalisme et comment on appelle ça, et communication. Donc, du coup, c'était les lettres modernes. Et c'est par la suite que j'ai pu intégrer, donc, comment on appelle ça, une filière de communication. Ok. Et c'est à partir de là, mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvée en tant que présentatrice à la RTB? Présentatrice à la RTB, c'est lorsque j'étais en année de licence de lettres modernes. La RTB a lancé un test de recrutement d'une téléspeakerine, une présentatrice de programme. C'est un métier qui a disparu aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était une opportunité pour intégrer donc la RTB. À l'époque, c'était la seule chaîne voilà, télévisuelle qui existait. Oui. Donc, j'ai passé le test. Et c'est comme ça que j'ai été admise au test. Et on était 3. Moi, j'étais la seule retenue. Et puis, il y avait 2 qui étaient en attente. Et puis, bon, finalement, on a fait la formation ensemble. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer la RTB. Et comment était votre début, votre toute première présentation? Comment c'était? Ben, j'étais toute excitée, hein, parce que finalement, ben, j'arrivais à faire ce que je voulais. Donc, je me suis beaucoup entraînée. C'est vrai qu'on a fait une formation. Il y avait un formateur qui nous recevait chaque fois. On essayait de présenter le programme. On avait devant la caméra. Mais moi-même à la maison, je m'y exerçais devant le miroir. J'essayais donc de lancer les programmes et tout ça. Donc vraiment, la première fois où je suis passée à l'antenne officiellement, c'était un soir, mais j'avais le cœur qui battait. Mais je pense que ça s'est bien passé parce que bon, c'était pas le journal, hein, c'est différent, c'est juste une introduction qu'il fallait faire pour voilà, annoncer les programmes qui passaient sur l'RTB. D'accord. Ça a été une très belle expérience en tout cas pour moi. Ok, et avec un recul, quel souvenir gardez-vous de cette toute première expérience? Un très beau souvenir qui a été très formateur pour moi, c'était une école dans la présentation parce que, comme vous allez le voir, j'ai finalement évolué à la télévision. Donc, je pense que ça a été une bonne école pour moi, cette présence à l'antenne, cette aisance à l'antenne. Donc, je pense que je les ai acquises en étant donc présente téléspeakerine. D'accord. Et Madame Touré, être une femme dans un univers longtemps dominé par les hommes, ce n'était pas évident. Et quel était votre plus grand défi? C'est vrai, quand j'arrivais à la télé, j'avais quand même quelques années, mais elles n'étaient pas nombreuses. Jeanne Koulibaly, Benjamin Douamba, voilà, c'était elle qui était à la télé à cette époque-là. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et c'était un grand défi parce qu'effectivement, vous l'avez dit, évoluer. D'abord, c'est un métier qui n'était pas aussi féminisé juste comme aujourd'hui. Donc, les gens nous voyaient d'abord comme femmes et c'était à nous maintenant de nous affirmer autrement comme professionnels du métier. Donc, les défis pour moi, c'était effectivement d'être à la hauteur. Voilà, de dire que bien que je sois une femme, je peux aussi le faire bien, aussi bien, même très bien, mieux que les hommes. D'accord. Voilà. Et au moment où vous êtes passé à la présentation du journal proprement dit, comment est-ce que vous préparez vos éditions? Alors, après 4 ans de présentation de programme, la RTB a décidé donc de supprimer donc ce poste-là. Donc, on a été redirigé selon donc nos compétences. C'est ainsi que j'ai intégré, parce qu'à l'époque, j'avais déjà intégré, enfin, je m'étais inscrite à une école de journalisme. Donc, j'avais déjà, je crois, la maîtrise, ou en tout cas, je ne sais plus quelle année c'était. Mais voilà. Donc, quand j'ai intégré donc la RTB, j'avais quand même la rédaction. J'avais quand même une formation de base au niveau donc de l'école. Et ensuite, j'avais cette expérience de l'antenne, comme je le disais. Et lorsqu'il a été décidé que je devrais maintenant passer à l'antenne, parce que j'ai commencé d'abord par les reportages, ensuite on a dit, bon, elle avait déjà quand même une expérience de la présentation. On pouvait donc la programmer pour le journal. Mais bien avant cela, j'avais commencé aussi à animer une émission qui s'appelle Canal Uni. Voilà, qui était beaucoup plus fournie que la présentation des programmes, parce que c'était une émission débat avec des invités. Voilà, Canal ONU, pour ce numéro, c'est terminé. Le dernier pour moi et le tout premier pour Peggy Ouedraogo et Simon Gongo, mes 2 jeunes confrères qui vont désormais assurer la préparation et la présentation de ce programme du système des Nations Unies au Burkina. Je vous prie de leur accorder la même attention et le même intérêt dont j'ai pu bénéficier auprès de vous donc durant ces années de
de présentation de Canal ONU. Une longévité due aussi à la confiance renouvelée du Centre d'information des Nations Unies à Ouagadougou. Merci Émile Kaboré, chargé de bureau SINU, et à tous vos collègues. Mes remerciements vont également à tous les représentants du SNU et aux charges de communication des différentes agences. Une dernière doléance à tous les inconditionnels de ce magazine onusien, demeurez fidèles à Canal ONU. Voilà, Simon, Peggy, bon vent à vous et surtout, n'oubliez pas, le défi à relever, c'est battre le record de mes 16 ans à cette émission. Merci et bonne soirée. Merci à vous, Mariam. Bon vent à vous, surtout pour les nouvelles fonctions qui vous attendent. Bon vent, Mariam. Et quant à vous, chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Donc tout ça, je crois que ça m'a forgé. Voilà. Donc quand ça a été décidé que je devrais passer à l'antenne pour le journal, j'ai commencé d'abord à me former auprès de Feu Yacouba Traoré, paix à son âme. Voilà, c'était un grand frère de Bobo. Donc je me suis rapproché de lui. Et lui, il était à la présentation du 13h. Donc ce que je faisais, je venais à chaque préparation du journal, quand il était de 13h, je m'exerçais à faire les lancements. Il les corrigeait en même temps. Et si c'était bon, il les lisait même à l'antenne. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout doucement. Et lorsque j'ai été programmé, c'était encore lui qui m'a accompagné. Et vraiment, je pense que je lui dois beaucoup. Si aujourd'hui on parle de moi, de la rigueur que j'avais dans le métier, je pense que je lui dois beaucoup parce que voilà, je voulais, pour moi, je prenais la chose à la légère. Voilà, je me suis dit, ben, je connais l'antenne déjà et tout. Il me dit non, ça c'est différent. Donc il faut être tôt à l'antenne. Et il me disait à 14h, il faut que tu sois là. Le journal de 13h, il faut que tu le suives. Et puis, ben voilà, commencer à prendre des notes. Et quand tu arrives, les éléments qui vont rentrer, si tu as le temps, tu visionnes et puis tu fais tes propres lancements. Ne te contente pas de lire ce que les reporters vont te ramener comme lancement. Donc, je pense que l'un dans l'autre, je pense que vraiment, j'ai reçu une formation de qualité. Voilà. J'espère que vous, les téléspectateurs aussi. Non? Les téléspectateurs vous ont beaucoup apprécié quand vous étiez sur l'antenne. Et je sais qu'il y en a qui seront ravis de vous retrouver encore une fois de plus. Merci. Et parmi toutes les informations que vous avez annoncées, quelle est celle que vous avez délivrée avec plus d'émotion? Ben, je pense que ce qui m'a beaucoup ému et qui a beaucoup été ressenti aussi par les téléspectateurs, c'était l'annonce de la mort de Diatta. Diatta Ilebou. J'étais d'antenne ce jour-là et nous avions appris donc son décès et j'étais aux 20h, il fallait l'annoncer. Je pensais que ça allait couler de source, mais à l'annonce, même dans les titres, ma voix tremblait et je me suis retenue, sinon j'allais éclater en larmes. Parce que c'est une que j'avais côtoyée, qui était venue à mon anniversaire, qui m'a même offert une bague à mon anniversaire et tout. Donc j'avais cette relation-là avec elle. Et puis bon, la nouvelle telle qu'elle est tombée, et puis ben, ça vraiment, je pense que ça a été ressenti même dans ma voix. Et après les titres, quand j'ai lancé le premier élément, je pense que j'ai fondu en larmes. Et puis bon, après je me suis ressaisie. Il y a ça aussi, il y a bien évidemment mon dernier journal que j'ai eu à présenter avant d'arrêter donc J'ai suivi ça, c'était vraiment rempli d'émotions. Voilà, c'est la fin de ce grand journal, la fin aussi d'une grande aventure pour moi. C'est le moment de vous dire au revoir. Vous le savez peut-être déjà, je pars vers de nouvelles aventures. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends congé de vous, chers téléspectateurs. À vous, mes fans qui m'avaient accompagné, porté, soutenu pendant 20 ans de présence à l'antenne, dont 16 au journal télévisé. Je vous remercie de votre soutien et de votre confiance. À vous, chers collègues, journalistes, caméramans, réalisateurs, toute la chaîne de production du JT, je vous dis merci pour votre précieuse collaboration. Et comme on ne fait jamais un travail public sans offenser, à ceux que ma présence à l'antenne aurait gêné d'une manière ou d'une autre, je vous demande humblement pardon. Voilà, Madame, Messieurs, tous les départs dans la vie ont toujours eu leur mélancolie, comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir. Je ne quitte pas la RTB où j'ai fait mes premières classes dans le journalisme. Je prends du champ, car seuls les étrangers voyagent. Je vous porte dans mon cœur et dans mes pensées. Et comme le dit une sagesse de chez nous, la vache ne dit jamais adieu à la rivière, car elle espère y revenir. L'avenir appartient à Dieu. En attendant des jours plus sages, je souhaite le meilleur pour chacun et chacune d'entre vous, sans exception. Allez, laissons les destins s'accomplir. Bonne soirée à tous.
Comment avez-vous vécu ce moment d'adieu au public? C'était un moment avec beaucoup d'émotions. J'étais partagée. J'étais partagée près d'une vingtaine d'années à l'antenne. Et c'était le dernier journal. Je me demandais est-ce que j'ai pris parce que c'est moi qui ai décidé d'arrêter, de partir. J'étais dans le doute, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je pourrais facilement me défaire donc de la télé après plus de 20 ans? Donc il y avait ça. Et puis il y avait cet amour que j'avais reçu aussi du public qui me suivait surtout parce que j'avais annoncé mon départ. Donc il m'a suivi sur toute la semaine de présentation et c'était le dernier jour. Donc j'avais beaucoup d'émotions. Et pourquoi est-ce que vous avez pris la décision d'arrêter? Est-ce que parce que bon... Pour plein de choses. Donc j'ai pas envie de révéler ici, mais il y avait le trop plein. Voilà, il y avait trop de frustration. À un certain moment, j'étais fatiguée et il me fallait sauver ma santé mentale. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. C'est tout ça. Et aujourd'hui, quand vous observez la nouvelle génération de journalistes, quel regard portez-vous sur elle? Bon, je me félicite déjà qu'il y a beaucoup de femmes qui empruntent donc ce chemin-là. C'est un honneur pour nous. Et malheureusement, j'ai pas pu suivre tout le monde parce que ces quelques dernières années, j'étais hors du pays. Donc, j'avais pas l'occasion de les suivre. Mais bon, pour ce que j'ai vu, et je pense qu'elles se débattent pas mal. Donc, c'est vraiment, je leur tire mon chapeau, mais je leur dis également de persévérer, de ne pas baisser les bras. C'est un métier qui nous monte très facilement à la tête. On se dit, on est connu, on est star, et puis on se laisse aller. Non, il faut travailler. Il faut pas seulement se baser sur le côté notre féminité, mais il faut qu'au-delà de ça, qu'on soit reconnu effectivement comme un vrai professionnel. Voilà, que derrière cette belle tête, il y a quand même quelque chose aussi dans la tête. D'accord. Et comment est-ce que vous appréciez le traitement de l'information à votre époque et comparé à nos jours? Bon, il m'est difficile de faire une comparaison parce que depuis que j'ai arrêté le journal, je ne suis plus allée dans une rédaction. Mais bon, je pense pas, on n'invente pas la roue. Je me dis que ça doit être pratiquement la même chose. Mais aujourd'hui, je constate quand même une facilité de traitement avec tout ce qu'on a comme les médias et tout, en fait, au niveau de l'informatique et tout. Parce que nous, en notre temps, pour chercher un mot, il fallait aller fouiller dans le dictionnaire. Et le gros dictionnaire qui était posé dans la salle de rédaction, il fallait chercher. Mais aujourd'hui, en un clic, vous aviez donc ces informations à portée de main. Donc, je pense qu'il y a quand même une facilité. Mais je me dis quand même que c'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras, quoi. D'accord. Quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit de ces journalistes sur le terrain? Quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit de ces personnes? Ben, le conseil que je donne, comme je le disais tantôt, c'est vraiment prendre son travail au sérieux. C'est de ne pas tomber dans la facilité. C'est de se dire qu'on est quelque part la voix donc, de ces populations-là et que nous sommes vus non seulement au Burkina, mais un peu partout et que nous avions à défendre l'image donc, du pays. Voilà, c'est de traiter l'information avec professionnalisme et surtout de cultiver, comment on dit ça, de ne pas avoir la grosse tête en fait. De se dire que c'est un métier qui peut vous faire monter, mais en même temps aussi, vous pouvez chuter et tout. Donc, c'est de travailler vraiment à mériter donc cette confiance-là que nos patrons, nos chefs ont placée en nous. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. En tant que femme, nous savons également que être dans le foyer, également être présentatrice ou quel que soit le domaine, c'est pas du tout aisé. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes filles qui peut-être sont sous pression et qui n'arrivent pas à poursuivre leurs rêves? Je ne sais pas si je suis bien placée pour donner ce genre de conseil, mais je pense que dans toute relation, il faut de la communication. Il faut la communication. Donc, je pense que nos partenaires quand même doivent être notre support, nous accompagner dans nos rêves. Et bien évidemment, nous avions des horaires qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Voilà, on ne sait pas à quelle heure on quitte la maison, on ne sait pas à quelle heure on rentre. Donc, il faut vraiment avoir un partenaire qui comprend et qui vous accompagne. Mais si vous cultivez cette confiance-là en vous, à mon avis, tout devrait bien se passer. Voilà, c'est de
d'adopter les meilleures attitudes, de parler avec son conjoint, de le rassurer. Et voilà, je pense que quand c'est comme ça que tout est clair, il n'y a vraiment pas de doute, quoi. En principe, ça devrait aller. Aujourd'hui, nous constatons que nos forces de défense et de sécurité sont sur le terrain. Les VDP également, ils sont en train de faire de leur mieux pour sécuriser notre pays. Quel message d'encouragement est-ce que vous avez à leur égard? Notre pays traverse des moments difficiles en ce moment. Mais je pense que force est de constater que nos forces de défense et de sécurité mènent un excellent travail sur le terrain. De jour en jour, nous sommes rassurés donc sur les victoires qui sont acquises sur le terrain. Donc, je pense que c'est l'occasion pour nous tous, en tant que Burkinabés, de les soutenir, de les encourager et de leur dire que nous sommes avec eux, que nos prières les accompagnent toujours et que vraiment nous sommes très fiers d'eux. Et ensemble, c'est ensemble que nous devrons donc reconquérir donc notre territoire. Et ils peuvent compter en tout cas sur ma modeste contribution en tant que fille de ce pays. Merci beaucoup, Madame Touré. C'est moi qui vous remercie. Et nous sommes à la fin de cette première partie de notre émission. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. À vous. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci en tout cas. Et à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Fadima Web TV, les racines de la